3. 2. 1. Très bien, Anita. Maintenant, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes avec une partie subliminale dont l'incarnation souffre de bipolarité. 1, 2, 3. Et dis-moi dès que tu l'aperçois. Je vois un jeune homme Mhm. qui est en train de marcher dans une rue. Ok. Jeune, Il quel âge a tu... la trentaine. Trentaine. Ok. Il va où comme ça? Il va rejoindre des amis. Ok. Est-ce qu'il te perçoit? Oui, il me perçoit. Là, je suis sur sa partie physique. D'accord. Donc, c'est comme s'il avait une possibilité de percevoir en même temps le monde physique et autre chose. Perçoit Donc, il me plusieurs plans. perçoit et c'est comme s'il me chassait. Ah, d'accord. Il me dit, ça l'embête de me voir. D'accord. Ok. Très bien. Alors, l'embête pas plus. Déplace-toi. Connecte-toi à sa partie subtile, sa partie subliminale. Maintenant. Oui, il s'appelle Dimitri. Dimitri. Donc, il te perçoit. Tu as déjà donné son nom. Il est OK pour qu'on soit dans son espace énergétique? Une partie de lui, oui. D'accord. Une partie dit oui et l'autre partie dit quoi? Pareil que la partie physique, elle essaye de me chasser. OK. Prendre la perspective, Anita. Avec plus de hauteur, observe ces deux parties qui s'expriment chez lui. Alors, il est double. Il est assis lui-même, dos à dos avec lui-même, dans une pièce noire. Il y a de l'eau au sol, il est assis dans l'eau. Et il est lié par les poings avec lui-même dans une pièce ronde, noire, assis sur le sol. OK. Et c'est comme si j'ai une impression que ça tourne. Et que ça tourne? Ouais. D'accord. OK. Très bien. Rapproche-toi de la partie qui dit oui. Qu'est-ce qu'elle vibre, cette partie? Qu'est-ce que tu ressens d'elle? De l'épuisement, elle est extrêmement fatiguée, de la détresse et je ressens comme une espèce de lassitude, quelque chose de vraiment épuisé, tu sais, vraiment c'est Oui. lourd, quoi. Oui, je comprends. OK, très bien. Très, très bien. Prends son ADN fréquentiel. Il est moitié-moitié. Et il est moitié quoi? Il est moitié humain et l'autre partie, c'est reptile. OK, et est-ce que est-ce que c'est lié avec ces deux parties que tu observes de lui? Ou est-ce que cet ADN hybride 50-50 est sur les deux parties? Tu comprends ma question?
Oui, j'ai compris. Non, il y a l'humain et le reptilien. D'accord? À quoi correspond la partie humaine? Ça correspond à la partie qui est OK pour qu'on soit là? Oui ou Oui, non? oui. OK. D'accord, très bien. Observe la connexion énergétique de cette partie subliminale là que tu observes, Dimitri, avec son corps physique, avec son incarnation. Dis-moi à quel pourcentage est-ce qu'il est en relation avec son corps? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est par phase. Mmh. Il y a des phases où il habite son corps D'accord. entièrement. OK. Il y a des Ah, phases où il n'habite plus du tout son corps. C'est uniquement la partie reptilienne, donc c'est lui. Mais c'est comme si je ressens comme si il n'est pas là. Il n'est pas. euh, c'est toujours lui, mais comme c'est la partie qui a été entièrement hybridée reptilienne, c'est comme si il ne répond plus, en fait. Il est vraiment coupé en deux, il est dissocié. observe ce qui se passe au moment de cette dissociation dans les comportements du corps physique. Observe un moment. Agressivité Agré énorme. Agressivité, colère, explosion, c'est comme s'il explose. mmh. Il Mmh. est presque incontrôlable. Donc, en fait, physiquement, il est sous médicaments. Mmh. Mais c'est pareil à l'intérieur. Le médicament, ça fait que bloquer. C'est des bloquants, ça bloque son corps physique, mais ça change rien à ce qui se passe à l'intérieur. Il est extrêmement perturbé. Euh, il est vraiment de l'agressivité, mais forte, quelque chose d'incontrôlable. Et surtout, c'est comme si je vois euh, il est sa partie physique est très agacée par les voix qu'il entend, les gens qu'il voit. Il perçoit énormément de choses qui le Et gênent et énormément. dis-moi, lorsqu'il perçoit ces êtres, sur, d'autres plans, est-ce que c'est à tout moment qu'il soit alimenté par la partie humaine ou la partie reptilienne ou c'est que sur l'un ou que sur l'autre? Non, alors en fait, c'est assez. J'ai l'impression que c'est comme des déclencheurs. C'est quand il est sur la partie humaine Mmh. euh, et ça le déclenche. Le fait de voir, le fait d'entendre, ça le met dans une situation. euh, il y a un changement de fréquence. Et du fait de ce changement, il bascule directement sur sa partie reptilienne. Alors c'est très intéressant. J'aimerais que tu observes ça. Tu observes ce moment juste avant qu'il ait une perception d'être sur d'autres plans et que tu me donnes sa fréquence quand tout est calme et tranquille pour lui dans son humanité. Euh, Là, par exemple, je vais sur un moment précis. C'est ce moment où justement il marche dans la rue. Mmh. Il va retrouver ses amis. Ouais. Euh, il est dans une bonne fréquence. Il est content. Il est dans la joie d'aller voir ses amis. C'est une fréquence de joie que tu perçois qui se dégage de Ouais, lui? ouais, il est. Mais c'est comme s'il y a quand même toujours. Il est jamais au potentiel max Mmh. de ses fréquences. Mais Il est toujours contenu quand même. observe, regarde, cette joie, où est-ce qu'elle vibre dans son corps que tu observes là, en train de marcher dans la rue? Ça vibre où? Ça vibre dans sa poitrine. C'est D'accord? comme s'il y avait quelque chose qui le portait, mais par contre, dans sa tête, Dans la tête. Mmh. il y Qu'est-ce que a. tu C'est comme s'il il était bridé dans son expansion. Il ne peut bridé pas dans aller. Il peut pas aller au-delà d'un certain seuil. c'est quoi ce seuil? Donne-le-moi en chiffres. Je perçois pas de chiffres,
Je perçois, il est bagué. Tu sais, il est bagué avec une petite bague qui comme métallique. Et c'est presque comme si il peut pas dépasser, ça lui fait mal au bout d'un moment, c'est trop. Et à ce moment-là, il atteint une certaine... c'est le trop plein de... S'il est trop content, s'il est trop bien, s'il est trop en joie, s'il a trop d'énergie, boum, ça... Il y a la bague, cette bague-là qui vibre très fort. Et ça fait comme un déclencheur. Et là, c'est comme il n'a aucune gestion de ce trop-plein. Cette bague, elle l'empêche d'aller plus haut. Ça lui fait mal. Je vois que ça compresse sa poitrine. Et là, il commence Là, c'est panique. Il panique. Il commence à percevoir les sons, les bruits, les gens, tout ce qu'il y a autour de lui. Et c'est un trop-plein. Il explose. Et là, c'est comme s'il se dissocie, il bascule directement sur sa partie reptilienne. Et là, il n'est plus. Ok. Il n'est plus. Très bien. Ok, c'est très intéressant. Alors, on va se rapprocher de la part subtile de Dimitri. Et tu vas lui transmettre toutes ces informations que tu as observées là. De comment ça fonctionne en fait à l'intérieur de lui. Dis-moi comment il réagit. C'est comme s'il le sait, on lui apprend rien du tout. Ah, ok, d'accord. Il le sait et il se sent totalement impuissant face à ça. Il n'a aucune... Il le sait, il est presque... Il est vraiment las, tu sais, il est vraiment... Il le sait, enfin, je veux dire, là, pour lui, on lui sert à rien. Ok, d'accord, très bien. Tu me laisses parler avec Dimitri, s'il te plaît, à 3 ? Oui. 1, 2, 3. Dimitri, bonjour. 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 Dis-moi, comment te sens-tu, Dimitri ? Oh, bah, tu peux le voir, pas très bien. Bah oui. Donc, tu es au courant de ce mode de fonctionnement intérieur ? Oui. Et cette... bien au courant, oui. Bah oui, et cette bague, est-ce que c'est ta fréquence ? Est-ce que c'est ta création dans ta tête ? Je sais pas ce que c'est que ça. Tu ne l'avais pas observé ? Mais maintenant que tu sais, regarde. Vérifie si c'est ta fréquence, cette bague. À quoi bon? J'ai pas compris. À quoi bon? À quoi bon? Ne souhaites-tu pas être dans la joie et le bien-être, le calme et la sérénité? Je sais plus ce que je souhaite. Je comprends. Je comprends qu'on puisse arriver à un moment donné à ce point de saturation, de lassitude. Je sais plus ce que je veux, je sais plus qui je suis. Je sais même plus qui est vraiment moi. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi? Je sais plus rien. Je sais plus, tu sais. J'ai vu tellement de gens, j'ai parlé à tellement de gens. Rien n'a changé, rien n'a bougé. Je suis toujours là, ici, au même endroit. Ça recommence toujours. C'est toujours le même processus. Il n'y a rien qui change et j'en ai marre. Je te comprends. Vraiment, je te comprends. J'ai plus envie là. J'aimerais quand même que tu lises vraiment mes intentions. Lis mes intentions et lis celles d'Anita, si elle t'autorise, bien sûr. Lis nos intentions, lis nos informations. Je les vois, vos intentions, je les vois, vos informations, mais qu'est-ce que ça peut me faire? Franchement, je suis content, j'ai envie. Il y a des moments où j'ai encore ce petit espoir, mais ça marche jamais. À quoi bon? D'accord. Ok.
J'aimerais bien qu'on Je les vois, toutes vos bonnes intentions. Il y en a eu d'autres qui ont eu des bonnes intentions. Je les vois. Je perçois les gens, tu sais. Oui. Je sais exactement qui vient pour me faire chier et qui vient pour ne pas me faire chier. Je le sais. Je sais même à l'avance qu'ils vont venir. Je le sais. Mais moi, je laisse faire. Je laisse faire. Même quand on veut me faire chier, je laisse faire. Mais pourquoi est-ce que tu laisses faire? Parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu ne les laisses pas entrer chez toi, tout simplement. Moi, les gens que j'aime pas, ils restent pas chez moi. Comme ça, chez moi, c'est toujours un endroit qui me ressemble, où je me sens bien, où je me sens moi. Je sais même pas pourquoi je les laisse rentrer. Tu veux que je te dise, je sais même pas qui je suis. Ouais. Mais justement, moi, j'aimerais bien que on puisse t'accompagner pour te rappeler qui tu es, parce que c'est dommage. C'est dommage de rester bloqué dans cette situation et de subir les volontés des autres. Qu'en penses-tu? S'il y a des moments d'espoir, c'est qu'il reste de la volonté chez toi, puisque tu es cette volonté. Moi, je te propose d'aller observer ces moments où tu as de l'espoir, où ta volonté s'exprime. À mon 3, observe de ce point de vue. 1, 2, 3. Et dis-moi, est-ce que tu y es? Oui. Oui. Comment te sens-tu là? Un peu moins pessimiste. Ok. Alors, refais une lecture de nos intentions et de nos informations. Et dis-moi ce que tu ressens. Forcément, je ressens une envie. Forcément, j'ai envie d'aller mieux. Tu crois que c'est drôle d'être comme ça? Forcément. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle et ce qu'il y a, c'est que je peux rien faire. Je peux rien faire. Tout est terrible. Tout est lourd dans ma vie. Tout est nul. Tout est lourd. Tout est plombant. C'est plombant. C'est plombant. Mais si c'est plombant, c'est que ça peut aussi être léger. Mais parfois, ça l'est, mais ça dure que un très court instant. Et puis, plus j'avance, moins ça dure. Mais vois-tu, c'est un peu comme si tu tolérais un certain seuil de supportable. Mais ce seuil de supportable va très clairement devenir insupportable. Il est important, peut-être que Ça l'est déjà. tu as atteint ce niveau insupportable. Alors que tu es créateur, regarde, lis nos informations, nous sommes des consciences créatrices. Tu vois bien que toi et moi, on n'est pas pareil. Oh, écoute, on revient tous un petit peu de loin. On s'est tous libérés à un moment donné, puisqu'on a tous appris à se rappeler qui nous sommes. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Puisque comme tu le dis, c'est une histoire éternelle, ce mouvement du vivant. Autant ne pas le subir, autant être créateur, autant choisir, décider pour soi ce qui est bon. Ne pas laisser les autres contrôler toute notre existence, qu'elle soit d'onde ou qu'elle soit faite de particules. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Bien sûr que j'ai envie. Ok, super. Je te félicite. Concentre-toi sur cette envie-là qui est en train de vibrer à l'intérieur de toi. Connecte-toi à elle. Regarde-la. Regarde cette étincelle qui grandit. Plus tu la regardes, plus tu la génères. Plus tu la regardes, plus tu la fais grandir et que tu la multiplies à l'intérieur de toi, cette envie. Cet élan de la vie, ce mouvement de vie à l'intérieur de toi, qui remplit tout ton espace. C'est comme un grand soleil. J'y arrive pas, ça me fait mal, ça y est, c'est parti. Ça fait mal où? Dans ma tête. Alors regarde ce qui fait mal. C'est quoi? C'est le choc entre les deux fréquences. Ok. Est-ce qu'il y a présence de cette bague qu'a remarqué Anita tout à l'heure? Oui, c'est ça. C'est comme si ça faisait un genre de, je sais pas, de catalyseur entre les deux trucs. Ça me fait mal. Bon, cette bague, tu veux la garder, continuer à souffrir? Alors, décide de la retirer avec tes mains énergétiques.
Vas-y, je t'accompagne. Avec tes mains énergétiques, tu les poses sur ta tête et à mon 3, tu retires cette bague de ta tête. Tu la mets devant toi. 1, 2, 3. Maintenant. Allez, dis-moi. T'en es capable. Tu le sais au fond de toi. Tu l'as fait? Oui. Bravo, génial. Souffle, respire. Recentre-toi. J'en ai enlevé. Il y en a plein. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs? Ok. C'est comme si elles ont toute la capacité de capter une certaine fréquence spéciale. Là, c'était avec la joie. Il y avait une fréquence. En fait, elles ont tout un chiffre, un numéro. Chaque bague correspond à une fréquence, c'est ça que tu me dis? Oui. Alors. Et à sa fréquence contraire. Ouais, mais toi, tu es plus fort que tout ça. Ces bagues, elles se sont rajoutées dans ton espace. C'est-à-dire qu'il y a certainement un être qui est venu utiliser ton pouvoir créateur pour créer ces bagues en fonction de tes fréquences. Donc, si c'est toi qui les as autorisées dans ton espace, c'est toi qui peux les annihiler dans ton espace. Alors, observe l'intégralité, l'ensemble de ces bagues présentes en fonction de toutes les fréquences. Il y en a beaucoup. Eh oui, ça fait beaucoup, mais peu importe qu'il n'y en ait qu'une ou qu'il y en ait une multitude. Aucune bague n'est autorisée dans ton espace, dans ta tête. Alors, concentre-toi sur ça. Tu les as toutes? Ouais, je me sens vachement plus léger là. T'as tout retiré? Ouais. Tu t'y es pris comment? Dis-moi. En fait, ça fait je l'ai là dans la main, ça fait un cercle de métal. Et dans ce cercle, ça fait comme un boulier, tu vois, mais chaque boule, c'est les petites bagues. Et elles sont toutes numérotées. Elles ont une texture et un grammage différent. Ok. Très bien. Très bien. Bon. Reconnecte-toi à cette sensation, cette émotion, cette vibration d'envie de tout à l'heure. Tu portes toute ton attention sur celle-ci, tu la génères, tu la multiplies, tu la fais grandir d'une étincelle à un grand, grand, grand soleil. Et tu remplis toute ta tête, tout ton être, tout ton corps, tous tes corps, toutes les dimensions de toi. Un grand soleil qui irradie, qui vibre, qui brille. Sens comme c'est agréable. Sens comme tu es fort, stable, déterminé, cette volonté retrouvée. Le fou, c'est que ça me fait plus mal. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de limite. C'est pas une impression, il n'y a pas de limite à ce que tu es. Connecte-toi à ça, justement. Cette sensation d'illimité, de tous les possibles. Ressens comme c'est bon, comme c'est juste, comme ça sonne juste à l'intérieur de toi. Ça fait vibrer. Ça te fait vibrer à tous les niveaux. Tout ton espace. Mon espace, il est scindé en deux. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui le scinde en deux? Regarde. Ce brin d'ADN. C'est un brin d'ADN? Ok, il est comment ce brin d'ADN? Regarde. Décris-le-moi. Il part, fait comme un Y, avec deux boules au bout. Ah, encore des boules? Ok. Qu'est-ce qui l'occasionne, ce brin d'ADN? Fais une lecture.
Il est coupé en deux. Mm. Il se scinde en deux et il a deux parties. Mais les deux sont moi. C'est ta fréquence? Oui. D'accord. C'est toi qui as généré ça à un moment donné. J'en sais rien, mais en tout cas, les deux sont moi. Les deux sont toi. Ok. Ok. Très bien. Je te laisse un instant. Je reviens tout de suite. Anita, déconnecte. Déconnecte, Anita. Oui, Comment tu te sens? très bien. Ça va très bien? Ok. Comment tu le perçois là maintenant qu'il a retiré le boulier? Alors, je le perçois beaucoup plus léger, beaucoup plus présent à nous Oui. et à tout ça. En revanche, il est toujours deux, effectivement. Et c'est comme si, du coup, la partie de lui qui est reptilienne, elle est plus active. Elle ne peut plus s'activer, puisqu'elle s'activait quand les bagues D'accord. saturaient et ça activait cette deuxième partie. Ça faisait comme s'il y en avait une des deux qui se mettait en off total et donc elle passait le relais à l'autre dans des D'accord. fréquences très, très, très basses, de Ouais. colère, d'agressivité. Donc là, c'est comme si il y en avait une, donc cette partie-là qui ne peut plus être activée, mais n'empêche que c'est quand même une partie de lui. Et il n'a pas la possibilité de dire on laisse cette partie de côté. C'est une partie, c'est lui-même en fait. Hmm. Et pour l'instant, il n'est pas réunifié, tu vois. Hmm. Ok. C'est une partie de lui-même. Vérifie sur cette partie-là qui est désactivée, la partie reptilienne. Mhm. Vérifie s'il y a autre chose qui pourrait permettre de nouveau l'inversion fréquentielle, même sans les bagues. Oui, c'est possible. À partir du moment où il y a une certaine fréquence qui est atteinte, Hmm. ça active la deuxième partie. Les bagues faisaient évidemment brider les bonnes fréquences pour générer les mauvaises, enfin, entre guillemets, les fréquences basses de manière quasi systématique. Mais ce que je veux dire, c'est que très naturellement, si par exemple Dimitri, là, j'en sais rien, il est dans une bonne fréquence et comme ça nous arrive à tous d'un coup, j'en sais rien, il se prend une porte dans le métro ou j'en sais rien, ça lui génère une mauvaise fréquence, ça va aller réactiver la partie reptilienne, même D'accord. sans les bagues. D'accord. Les Et ça bagues, reste c'était toujours juste, sensible, ce point de bascule. oui, Hmm. les bagues, c'était juste que c'était un truc Un catalyseur. un catalyseur en fait, mais c'est là quand même. C'est D'accord. là, c'est là qu'il est dissocié, c'est dans ce switch de fréquence. OK. Et qui est lié donc à cette hybridation de l'ADN. Oui, mais pas que. OK, mais pas que. Bon, super. Alors Anita, j'aimerais que on aille observer Dimitri lorsque son ADN n'est pas hybridé. Un ADN pur, à 3. Un ADN pur humain. S'il y a un ADN pur humain, oui. Si tu trouves. Parce Oui, que là, le premier truc qui me vient, c'est un oui, ADN pur reptilien. d'accord. OK. Eh ben, on va observer l'ADN pur reptilien. Décris-moi ce que tu perçois. Je perçois le même reptilien qui quasiment le même, mais en beaucoup plus engagé dans son, dans son être-té. Euh, qui est en train là, il est entièrement reptilien. Il est, il est sur donc ses deux jambes. Euh, il a, il a des jambes, des pieds, des mains un peu palmées. Il est vert avec des espèces de taches, des écailles, une grande crête sur le dos.
Il est un peu bossu et il a le visage, je dirais, presque comme un genre d'iguane. D'accord. Regarde ses yeux. Plonge dans son regard. Il a Quel- les yeux tout noirs. Les yeux sont tout noirs. Qu'est-ce qui se dégage de lui? De la puissance, de la force, de la colère, de l'agressivité. C'est pas vraiment de la colère, c'est on sent qu'à tout moment il peut vriller quoi. Je sais pas comment dire. Il est pas Impulsivité, de l'impulsivité, de la agressivité. agressivité grave, agressif et il est il est vraiment il dégage un truc vraiment malsain. D'accord. Comme un genre de je sais pas comment dire, il a l'air crade. Trash, quand tu dis crade? Ouais, sale quoi. Il dégage un truc malsain, sale. D'accord. D'accord. Genre, Cerveau. pour te dire Oui. exactement l'impression que j'ai l'impression qu'il va me violer. Ok. Très bien. Voilà. Tu gardes bien tes distances hein, en termes de sensations, Oui, Anita. oui. Hein. Tu observes juste. Hein. Ok, d'accord. Très bien. Par rapport à sa vie, hein, il est incarné là, au moment où tu l'observes? Il est incarné en reptilien. Tu es sur une partie subtile. Ouais, il est en... Non, non, c'est une partie subtile. Il est entre deux. C'est-à-dire, il est entre deux. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'incarnation. D'accord. Au moment où tu l'observes, il n'a pas d'incarnation. Non. Ok. Ok. Lis ces informations. Quelles sont ses précédentes incarnations? Qu'est-ce qu'il a déjà expérimenté? Là, juste avant, je vois, il était incarné dans un humain, mais dans une possession totale humaine. Il En fait, possédait cet humain? oui, totalement. Est-ce qu'il était capable d'aller dans le physique, dans le plan physique, pour pouvoir posséder cet humain, ou est-ce que ça restait sur un plan subtil? Regarde. Il a la capacité d'interagir dans la matière. Oui, Oui. oui. Via l'humain, hein, bien sûr. Ouais, 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 ouais. D'accord. Ça a donné quoi cette expérience? Ça a fini en suicide. C'est la partie, c'est la conscience qui a fini par se jeter. Enfin, Hmm. il a repris le dessus, entre guillemets, en se jetant du 4e étage. Tu es en train de me dire que la part humaine de cette conscience a voulu reprendre contrôle en arrêtant l'expérience? Voilà. Ok. Ne sachant plus comment faire. Bah oui. Observe dans cette expérience-là, qu'est-ce qui a permis la possession? Quelle est la fréquence énergétique qui a permis la compatibilité entre cet être humain et ce reptilien? Regarde à tous les niveaux. Euh, je vois que il y a eu un viol au niveau de l'enfant. seul. Et c'est en fait, c'est quelque chose qu'il y a dans les fesses, dans l'anus. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si je vois que c'est un point spécial d'activation chez l'homme, je veux dire masculin, Mhm. pas chez l'homme l'humain, mais chez Le mâle? mâle.
humain, il y a quelque chose au niveau niveau anal, énergétiquement. Est-ce que tu observes le chakra racine de l'homme? Ou est-ce que c'est autre chose qu'un chakra? C'est encore autre chose. Non, c'est pas un chakra. D'accord. Est-ce que c'est physiologique, organique, ou est-ce que c'est de la technologie? C'est énergétique. Énergétique. Il y a quelque chose énergétiquement c'est comme c'est le meilleur endroit, j'ai envie de te dire, pour voler une conscience. Pour voler une conscience de sexe, en passant par un corps masculin. Là, je te dis pour les hommes parce que je suis sur les hommes, puisque j'ai vu ça. Ouais, et là, je vois que c'est un truc général à tous les petits garçons, humains, dans l'enfance. Quand quelque chose est puisé ou est extirpé ou est aspiré à cet endroit-là énergétiquement, c'est le meilleur endroit pour dissocier une personne, entrer en possession d'une personne. C'est la première étape de la possession humaine masculine. C'est à cet endroit, là où ça va être après le plus facile pour la possession totale de la personne. D'accord. Énergétiquement, il y a un truc qui se fait comme une pompe, quelque chose qui est aspiré à cet endroit-là. D'accord. C'est la plus grosse intrusion physique qui peut se faire, et c'est comme si c'est un endroit presque... C'est comme si c'est l'essence de la conscience. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ok. Donc, d'un point de vue énergétique, si on observe les espaces énergétiques au moment où il y a ce pompage énergétique dans cette géographie-là du corps, observe, est-ce que ça crée une faille? Est-ce que ça crée un trou? Vide. Ça vide. Carrément. Ça vide et ensuite, il y a toute la place au reptilien pour rentrer dans l'espace et le remplir de ses fréquences, c'est ça? Exactement. D'accord. Ok. C'est comme si tout d'un coup, c'est vide. C'est la conscience est toujours là, mais elle est comme... Elle est neutralisée, quoi. Exactement. Ok, très bien. Observe le moment où ce reptilien va entrer en possession du Dimitri de notre session. Juste avant. Maintenant. Ben, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Mais c'est un autre événement que tu observes que celui de tout à l'heure? Et c'est un autre événement. D'accord. Vas-y. Dis-moi ce que tu observes. C'est un viol. Donc, sur un petit garçon de quel âge? Il a 8 ans. Donc, juste avant le viol, connecte-toi à ce petit garçon. Vérifie que c'est bien la fréquence de Dimitri. Oui. Quel est son ADN? Éthérique. Il est humain, mais il a déjà un petit peu de reptilien, lui. D'accord. À quel pourcentage? 7 ou 8%. 7 ou 8%? D'accord. Observe son espace ésotérique. Dis-moi s'il est libre dans son espace. Non. Non? Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois déjà ce même reptilien qui est déjà là. Il est déjà là. D'accord. Ok. Donc l'histoire ensuite, c'est le viol et la prise de possession de l'espace énergétique. C'est ça, par la dissociation. Par la dissociation. Très bien. Alors maintenant, Anita, ce petit garçon-là,
dis-moi déjà, avant le viol, ce qu'il vibre, cet enfant de 8 ans. Il est dans quelle vibration? Il fait de la peine. Il fait de la peine? Je peux pas te dire pourquoi, il vibre ça. Il vibre, on a de la peine, le pauvre. On a envie de dire le pauvre, peu cher, tu vois, il est... Oui. Je sais pas, il fait tout... Je sais pas, ouais, tout mesquine comme ça, là, tout... D'accord. Et puis il vibre un truc sale aussi, c'est bizarre. D'accord. Regarde cette vibration-là de trucs sales. Regarde. Plonge dans les informations de ce petit garçon. C'est horrible ce que je veux dire, on a envie de lui mettre une claque, il n'y a aucune raison. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. C'est ce qui... Enfin, pas moi, hein, mais c'est ce que les gens autour de lui ont envie. Il est toujours victime, il est toujours dans la cour, tout le monde l'embrouille, il se fait victimiser, je sais pas, il vit toujours ce truc de... Et suis cette vibration. Et dis-moi à quoi est-ce qu'elle est reliée? Est-ce que c'est une mémoire? Est-ce que c'est dans l'ADN? Il est venu avec dans cette vie. Et ça c'est s'inscrit. inscrit, c'est une trace. C'est une trace qui est où? Regarde. À quel niveau? C'est déjà inscrit dans ses cellules, dans son ADN. Dans son ADN. D'accord. Ok. Alors, Anita déconnecte de ce petit garçon et suit la fréquence de Dimitri quand son ADN est pur et humain pur. 100% humain. Peu importe sur quelle ligne de temps c'est. 1, 2, 3. Et dis-moi si tu trouves. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Ok. Non. Très bien. Ok. À partir du moment où il s'incarne pour la première fois en humain, il a déjà ça en lui. D'accord. Ok. C'est pour ça qu'il s'incarne en humain d'ailleurs. Oui, donc c'est à la base une volonté d'un être interféré pour posséder des corps humains. Ouais. Ok, très bien. Allez. Anita, déconnecte de ce que tu observes. Reviens dans le présent de la session auprès de Dimitri. Okay. Maintenant. Transmets-lui toutes ces informations qu'en fait, il est une conséquence d'expériences reptiliennes qui ont codé l'ADN éthérique des humains pour pouvoir les posséder. Créer des dissociations et créer des bascules de fréquence. Montre-lui tout ça, toutes ces infos. Il dit qu'il comprend mieux. Okay. L'expérience qu'il a faite tout à l'heure de sentir son pouvoir créateur illimité. Tiens, laisse-moi parler avec lui, s'il te plaît. Laisse-moi avec Dimitri, Anita. 1, 2, 3. Dimitri. Tu comprends mieux comment ça fonctionne? Comment ça s'est mis en place, tout ça? Ouais, je comprends mieux, ouais. Alors, observe à l'intérieur de toi. Non. Cette trace-là. Non. Tu veux pas? Non. Pourquoi non? Pourquoi bon? Bon, simplement parce que tu es puissant et que tu as la capacité là, maintenant. Mais regarde, tu vois bien, toutes mes vies, c'était de la merde. C'était de la merde. J'avais rien de bien. Mais regarde, c'est à cause de cette petite trace, une toute petite trace dans ton ADN qui fout la merde. Mais c'est ça comme se change pas, ça. C'est inscrit en moi. Peu importe si je me bute, je recommence, ce sera toujours pareil. C'est inscrit en moi. Ok, est-ce que tu vois pas que c'est une fatalité? Justement, je pense que c'est pas une fatalité. Observe la ligne de temps d'un être humain qui est libre et qui est 100% humain. Et regarde toutes les informations chez lui qui te sont utiles. Regarde la composition de son ADN.
Regarde son investissement dans ses créations. Regarde comment est-ce qu'il remplit son espace. Regarde comment est-ce qu'il vibre. Prends toutes les informations. C'est fait? Ouais, c'est quand même une lutte. Il y a quand même des luttes. Ah, des expériences, tu veux dire. Et regarde, ouvre une fenêtre sur une ligne de temps hypothétique dans laquelle ton ADN est pur. Tu as retiré cette trace laissée par les reptiles, tu as ôté cette compatibilité avec eux. Tu es pleinement toi, dans la joie, le bien-être, la puissance, la création. Et qui je suis, moi? Ouvre cette fenêtre, observe cette ligne de temps. Je sais même pas ce que ça veut dire être moi. Ça se trouve, je suis un putain de reptile, c'est tout ce que je suis. Tu as ouvert la petite fenêtre avec la ligne de temps parallèle? Non. Eh ben, fais-le et tu auras les réponses à tes questions. Vas-y, fais-le et après tu décideras ce que tu veux. Je vois rien. C'est quoi rien? Il y a du vent, c'est tout. Du vent. Te ressens-tu dans ce vent? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu ressens de toi? Du vent sur mon visage. Est-ce que c'est agréable? Oui. Ok. Quel est ton ADN éthérique? Humain. Très bien. Qu'est-ce que tu vibres en cet instant? Le calme. Ok. La Observe ton sérénité. Ouais, sérénité et calme. C'est agréable pour toi, ça? Oui. Ok. Observe ton espace ésotérique. Dis-moi si il est rempli de tes fréquences ou s'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. Non, il est rempli de mes fréquences. Es-tu libre d'être pleinement toi? Oui ou non? Oui. Très bien. Est-ce que cet état d'être, cette situation vibratoire te convient? C'est très agréable. Ok. Et maintenant, ressens pleinement en toi cette énergie de vie, de mouvement, d'expansion, de création, de curiosité, de compassion. Et puis également, observe tes capacités de perception, de lecture de l'information. Observe le champ des possibles lorsque tu es dans cet état, lorsque tu es pleinement toi, lorsque tu es tout pour toi. Je Vibre-le. sens vraiment ce calme. C'est ça, le calme. C'est tout ce dont tu as besoin là, le calme. Et tu te l'apportes toi-même, puisque tu es pleinement toi, complet, intègre, pur. Tu t'auto-alimentes et tu génères pour toi ce qui t'est idéal, en parfaite autonomie.
Voilà ce que tu es. Voilà ta force. Voilà ta position. Voilà ce que c'est d'être pleinement humain. Est-ce que tu comprends maintenant? Oui. Tout ce dont tu es capable? Oui. Que penses-tu s'il y avait une petite trace de quelque chose qui t'incommodait en cet instant? Que ferais-tu? Ça ferait disparaître. Comment t'y prendrais-tu? Je resterai concentrée sur mon calme. Ouais, très bien. Très bien. Et que ferais-tu? Tu la retirerais? Tu la transmuterais? Non, rien de tout ça. Ah, Je resterai concentrée sur mon calme et ne pourrais pas venir perturber ce calme. génial. Disparaîtrait d'elle-même. Formidable. Alors imprègne-toi pleinement de ces vibrations. Toutes ces informations recueillies là sur cette ligne de temps que tu observes, que tu as créée pour pouvoir l'observer. Et reviens dans le présent avec toutes ces informations, toute cette nouvelle compréhension, toutes ces conditions ésotériques. Reviens dans le présent, ferme cette fenêtre. Et dis-moi ce que tu décides. Je ne veux plus jamais quitter ce calme. Okay. Et il est toujours là, ce calme. Il est là. Il est là. Alors fais exactement ce que tu m'as dit. Vas-y, diffuse-le dans tout ton espace, dans toutes les dimensions de ton être. Ça comble tout. C'est comme une explosion. Ça nettoie tout sur son passage, ce calme. Ça se répand comme une goutte d'huile. Ça s'imprègne, ça s'infiltre. Ça diffuse du calme. Ce calme si particulier, si cher à toi, à ce que tu es, à ce que tu vibres. Et tu le diffuses sur tous tes corps, sur tous les plans, à tous les niveaux de ton être. C'est fait? Okay. Ok, comment tu te sens? Super bien. Ok, super. Observe-toi. Regarde s'il y a des endroits qui ne vibrent pas ce calme. Super, très très bien. Es-tu pleinement satisfait de cette capacité pleinement retrouvée? Oui. Je te félicite. Laisse-moi un instant avec Anita et continue de profiter de ce bien-être et de ce calme. Anita, déconnecte. Comment tu te sens, toi? Bien, T'es calme. c'était bien son calme, là, ça fait du bien. Ah, tu m'étonnes. Super. Donc, il est bien revenu dans le présent. Ouais, ouais. Fais un tour dans son espace énergétique. Il 360. y a plus que lui. Il est plus qu'en une seule partie. Super. Fais une lecture de son ADN. Et Vérifie quand même. ça fait comme un bâton maintenant, avec cette espèce de boule au bout, mais il n'y en a plus qu'une. Et cette boule, c'est quoi? Je suis curieuse.
Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est juste la forme du bâton. Ça fait D'accord. comme un bâton, ça fait une boucle et ça revient sur soi-même. C'est parce que ça se rejoint? Oui, Ok. C'est naturel? oui. Ouais. C'est dans son... C'est sa forme. Ok. Super. Très très bien. Et son ADN, tu m'as pas donné son pourcentage de... Il est humain. Formidable. Très bien. Observe, observe sa connexion, sa relation avec son incarnation humaine dans le physique. Dis-moi comment ça circule au niveau énergétique. Ça circule très bien. Il est assez dans son monde. Quand même. Il est dans son monde intérieur. Là, je le vois. Il est assis parmi ses amis à une terrasse de café. Mhm. Euh, Plonge dans son monde intérieur. Dis-moi ce il qu'il est en est, train d'observer. il est, en fait, il est tellement en train d'apprécier son calme Mm. et son vent Ok, sur ses joues qu'il a un peu du mal à être présent à la situation. d'accord. Euh, je crois il est vraiment, il est en kiff ultime de, de ce qu'il est en train de vivre par rapport à cette sérénité intérieure, en fait. Formidable. Très bien. Observe un moment où il est pleinement avec ses amis présents. Tu le perçois? À Bah l'écoute et là, présent. Mm. là, si j'avance un peu là, je Mm. vois il change d'amis. Ok, ils sont comment ces nouveaux amis? Qu'est-ce qu'ils vibrent? Euh, je le vois pas avec tant d'amis qu'il avait avant. Mhm. Je le vois avec une femme là. Mhm. D'accord. Et il se sent super bien, il est super bien. Mm. Ils sont en train de discuter, ils rigolent. C'est Qu'est-ce que tu ressens, vachement, toi, quand tu les observes? c'est trop bien, c'est hyper Mm. agréable. Génial. Ils sont sur la même longueur d'onde? Ouais, clairement. Clairement, ils se marrent. Je vois que lui, il garde ce truc de calme intérieur, donc il ressent souvent l'envie d'être seul. Mm. Il a du mal avec les endroits très fréquentés et je Mm. crois qu'il a envie d'aller vivre à la campagne. Mm. Ok. Mais il est bien, il est vraiment bien. Au niveau de de son corps émotionnel, de la gestion des variations fréquentielles, justement. Est-ce que c'est fluide et harmonieux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut encore gêner? Je vois qu'il apprend petit à petit, il redécouvre. C'est vraiment un changement drastique là. Ouais. Ah mais ouais, le calme, ça apporte beaucoup de changements. Ça, c'est vrai. Observe son corps mental. Regarde comment ça circule. Ça circule super bien. En fait, il est lui-même surpris Il était tellement tout le temps sollicité, Mm. que ce soit physiquement ou de manière plus subtile. Il était tellement... Il n'était jamais calme en fait. Mm. Bah oui. Bah oui, Donc il là, était en il est mode survie. vraiment... Waouh, là, il apprécie, c'est incroyable. C'est comme si tout s'était détendu. Il est vraiment hyper détendu, quoi. Ok, super. Et observe quand même le corps sexuel pour vérifier la circulation énergétique du corps sexuel. Ça va, ça va, tout va bien. Tout va bien? Mm. Très bien, c'est formidable. J'aimerais que tu plonges. Tout va bien. Oui, Il a encore quand même des mémoires voilà, c'est ce que je voulais te demander. qui sont là de manière physique aussi. Ouais.
Alors, Par rapport plonge à ce là-dedans, qu'il a. dans ses mémoires. Ouais. Plonge. Y a-t-il des mémoires qui lui sont utiles, qui lui conviennent, ou est-ce qu'il y a un nettoyage à faire? Non, non, non. En fait, c'est pas utile. Hein. Ça lui fait pas du bien, ces mémoires. Ok, très bien. Tu transmets à Dimitri Subtil, s'il n'a pas déjà remarqué? Ouais, il dit qu'il a remarqué que c'est en cours, mais il dit qu'il ne peut pas tout faire en même temps. Ah bon, pourquoi? Au niveau du corps, il veut dire? Ouais. Oui, ok, très bien. Alors, observe aussi, si c'est différent pour toi, les programmes justement du corps. Ouais, il y en a encore. Ouais. Ouais, il y Déjà, a des les programmes. identifier, les ressentir. Le plus grand étant le programme qu'il a par rapport justement à la sexualité, à la création. Ah oui. Créer. Je vois que la personne avec qui il est, cette personne, elle a envie d'avoir un enfant. Il n'est pas prêt du tout. Justement D'accord. par rapport à ces programmes-là. D'accord. Ok. Alors, on va revenir sur le plan subtil auprès de Dimitri Subliminal. Et Anita, tu me laisses un instant avec lui? Dimitri? Oui. Ok. Tu as observé alors ton corps physique? Tu as vu comme il se sent bien, comme toi? C'est chouette. C'est vraiment chouette. Et puis également, comme tu le sais, une incarnation, une création, c'est un ensemble d'ondes, de particules et de programmes. Et là, il reste des programmes qui sont pas trop en adéquation avec toi. Qu'est-ce que tu décides par rapport à ça? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Évidemment que je voudrais qu'ils disparaissent tous. Alors, comment t'y prends-tu? En fait, je me fais confiance, ils sont tous en train de disparaître. Je crois qu'il me faut juste un petit peu de temps. Ok. De la même façon que tu t'es libérée en diffusant ce calme qui va tout transformer à l'intérieur, c'est ça? Le calme, je sais que j'ai aussi vachement la joie qui arrive. Ouais. Ok. C'est en train de transformer, je crois que c'est juste que comme à la partie physique, c'est un petit peu plus long. Ouais. C'est un peu plus long, mais tu sens que ces énergies-là, ces fréquences-là, elles sont en train de circuler librement entre les différents corps énergétiques et dans le physique. Oui. Ouais. Je crois que j'ai besoin de temps. Je crois que le temps, c'est quelque chose d'important pour moi. Sur Terre, tu veux dire? Ok. Ouais, le temps, c'est important, effectivement, pour nous terriens. C'est salvateur. C'est important. Je crois que j'ai besoin d'être face aussi à des personnes qui savent me laisser le temps. Génial. Très bien. Alors, dans ce que tu observes là maintenant de toi, de ta création, de ta vibration, es-tu satisfait pleinement? Oui, vraiment. Je te félicite encore parce que tu as beaucoup de volonté. Si. Tu dégages quelque chose de très juste, de très beau. Et je te souhaite de continuer sur ces belles fréquences, ces belles vibrations. Je te salue. Je te remercie. C'était un plaisir. Je te remercie pour ta confiance. Au revoir. Anita, déconnecte. Ok. Tu me confirmes que la relation entre le subtil et le physique, tout est vraiment en train de bouger et que ça va prendre simplement le temps terrestre nécessaire? Oui. Et puis, je crois qu'il a envie de prendre ce temps. Parce je ressens comme s'il a vraiment besoin, lui, de prendre le temps pour faire les choses de lui-même à sa manière, tu vois. Bah oui, il découvre quoi. Hein. Ouais. Ok. Mais sinon, tout va bien. Sinon, tout va bien. Très bien.
Ok. J'aimerais juste que tu observes dans le futur, avant de revenir, juste pour vérifier. Et vérifie dans le futur, allez, dans 2 ans. Cherche Dimitri dans 2 ans, maintenant. Et dis-moi quand tu le perçois, un moment important. Il est assis sur le même canapé et dans une maison. Ce même canapé jaune, là. Ah, c'est un canapé jaune, ok. Dans une maison qui est très joliment décorée. Et il écoute la musique. Et il est en train de faire un genre de sieste. Dans son rêve, il y a toujours ce vent sur ses joues. Ok. Qu'est-ce que ça génère chez lui d'un point de vue énergétique quand il fait ce rêve? Un calme, mais une espèce de plénitude. Génial. Et dans ses bras, physiquement, il y a cette même fille qui est là. Ok. Et elle est enceinte. Formidable. Observe l'espace énergétique. Dis-moi si, d'un point de vue ésotérique, il est libre. Oui ou non? Oui, complètement. Vérifie au niveau de sa partie subtile si il a cette capacité de percevoir les intentions des êtres qui approchent son espace. Oui, il l'avait déjà, ça. Ouais. Il l'avait déjà. Et de ressentir tout son espace. D'être omniprésent, en fait. Attentionné, présent à tous les niveaux. Il est bien présent, ouais. Bon, Il est bien présent dans son espace. Formidable. Parfait. Il l'occupe bien, vraiment bien. Nickel. Bon, c'est impeccable tout ça. Génial. Très contente pour lui. Ok, Anita. Allez, déconnecte de tout ce que tu observes. Très bien. Déconnecte de tout et de tous. Voilà. Je vais compter de 1 à 3 pour revenir totalement de ce voyage. Donc, à mon 1, tu es dans ton corps, dans tes énergies, dans tes fréquences. 2, tu génères pour toi les fréquences qui sont idéales. Donc, le calme. Le calme. Si agréable, si ressourçant, régénérant, qui t'apporte lucidité, clarté, compassion. Et tu te sens vraiment bien dans cet état de calme intérieur. Tu diffuses cette information à l'ensemble de ton corps et de ton esprit. Très bien. Et progressivement, cette belle énergie de calme, elle vient réveiller en douceur chacun de tes muscles. Ton mouvement intérieur. Tu bouges tes orteils, tes doigts. Tu prends une profonde inspiration. Tu envoies tout ce calme dans ta tête, du bout des doigts au bout des pieds. Et à mon 1, pleinement consciente de l'ici et maintenant, tu reviens et tu rouvres les yeux. Super, merci.